Une nouvelle saison a débuté pour la Fédération ivoirienne de sport automobile. Et tout au long de cette saison, l'équipe d'embrayage au grand complet vous conduira au cœur des compétitions. Qui dit compétition dit bien évidemment compétiteur. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'en rencontrer un. Il s'appelle Frédéric Nobou, il est ivoirien, c'est l'un des pilotes de rallye les plus connus en Côte d'Ivoire. Il nous ouvre les portes de son garage et de son cœur de passionné d'automobile et de rallye. Bonjour, là je suis émerveillé. J'ai déjà vu cette voiture courir. Et la première question que j'ai envie de te poser avant tout propos, c'est quoi la différence entre cette voiture et ma voiture qui est garée là-bas? Ben, écoute, la différence, elle est énorme, Ouais, si je puis j'imagine. dire. Elle est énorme. Oui. Déjà dans le modèle, au-delà du modèle, c'est une voiture qui est préparée spécifiquement pour faire des courses de rallye, ce qu'on appelle le rallye, avec la spécificité, c'est les courses sur terre. Donc on a une préparation à l'intérieur de la voiture avec la cage de sécurité qu'on appelle un arceau. On a une préparation au niveau des trains roulants, donc les suspensions, les bras de suspension, les pneus. Tout est spécifique et adapté pour faire des rallyes terre. D'où te vient cette passion pour le rallye? J'ai envie de dire parce qu'à te voir, on sait que tu n'es pas né pilote. Ben, je ne suis pas né pilote, je n'ai pas eu la chance d'avoir un père ou une mère qui était pilote à leur époque, mais j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a donné cette passion-là. J'avais l'âge de 10 ans, je le suivais sur les rallyes et c'est resté. Le jour où j'ai eu l'occasion de rentrer dans cette passion qui était en moi, je n'ai pas manqué de saisir cette occasion et puis aujourd'hui voilà. Et à quand remonte le premier contact avec un véhicule de rallye? Ben, le premier contact réellement avec un véhicule de rallye, ça fait 14 ans. J'ai commencé comme copilote avec un pilote qui s'appelle Ange Anglo, qui pilote toujours. Et de copilote, je suis passé pilote et j'ai gravi petit à petit les échelons. J'ai commencé sur les petites catégories de véhicules, donc les 2 roues motrices. Et aujourd'hui, je suis l'heureux propriétaire d'une des plus belles voitures du parc automobile des rallyes ivoiriens. Et on a entendu dire que c'est l'une des plus, sinon la plus puissante. C'est l'une des plus puissantes. Voilà. Aujourd'hui, dans les différents types de véhicules de rallye, dans les catégories, après, il y a des évolutions. Donc aujourd'hui, ça c'est une Evo 10 groupe N, donc c'est une homologation classique dans les groupes N. Et il y a la catégorie supérieure, toujours en Evo 10, la R4, qui appartient à notre ami Gary Chen. Frédéric, tu es le vice-président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, mais également le président de la Team Fana. Oui, tout à fait. Bon, tout de suite, quand on me l'a dit, je me suis posé une question directement. Tu t'appelles Frédéric Nobou et ta team s'appelle Team Fana. Oui, tout à fait. D'où vient ce nom, Team Fana? Bon, en fait, c'est tout simple, hein. On est tous des passionnés, on est des fanas de sport automobile. Ah, d'accord. Du coup, logiquement, on a appelé le team Fana. Le team, il existe d'ailleurs depuis de nombreuses années, depuis 10 ans. Oui. Aujourd'hui, on a environ 9 voitures de rallye au sein du team. Frédéric, on a beaucoup de chance aujourd'hui, vu qu'on arrive au moment où on va démarrer la préparation du véhicule, justement pour le rallye des 3 eaux, qui se déroule à Grand Laou. Et on y sera, puisque tu nous permets de te suivre jusque dans cette grande compétition tout à qui aura lieu. On espère en tout cas que ça va fonctionner. Oui. Et donc tout de suite, on va rencontrer ton préparateur. Avec plaisir. Frédéric, on se retrouve ici chez ton préparateur. Oui. Et moi, ce qui me frappe tout de suite, parce que chez toi, tout à l'heure, on n'avait pas ouvert le capot, Oui, tout à fait. on a un gros moteur rouge. Oui.
Pourquoi est-ce qu'il est rouge? En fait, c'est juste on a personnalisé, la Personnalisé. culasse. Donc, la couleur rouge Juste est pour le plaisir de porte-chance le voir. un Voilà. tout petit peu. Ça fait partie de mes couleurs préférées. C'est un très gros moteur. Il prend carrément tout l'espace qu'il y a sous le capot. Oui. Est-ce que tu nous en parles un tout petit peu? Ben, on a donc un bloc Mitsubishi Lancer Evo 10 Oui. avec une cylindrée de 1600 cm3 turbo. Donc on a une admission turbo et on a un compresseur d'air. Donc en termes d'origine, Oui. on tourne autour de 290 chevaux d'origine avec la préparation qui n'est pas énorme. Parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, on est sur une voiture Groupe N. Donc c'est une voiture qui est quasiment d'origine, hormis les éléments de sécurité. Donc on tourne autour de 300 à 310 chevaux. On a ce qu'on appelle sur la voiture un échangeur d'air. Oui. Donc la voiture en roulant emmagasine de l'air au travers de l'échangeur et vient permettre de refroidir le D'accord. moteur. Donc l'air rentre par l'échangeur et ressort. Tu me parlais tout à l'heure Des tous tuyaux. les fils et les Oui, tuyaux. des tuyaux, des fils, on se croirait dans une navette Voilà. spatiale. C'est ce qu'on a là Alors, au milieu, Oui, là. mais c'est lié au frein à main. D'accord. Voilà. En fait, ce frein à main, Donc il est ça, assez c'est le frein à main. spécifique. C'est le frein à main. Et dans sa commande, il y a un répartiteur. Donc quand D'accord. je bascule le répartiteur en avant, le frein à main commande les roues avant. D'accord. C'est assez spécial. Si je bascule le répartiteur en arrière, ben, le frein à main commandera les roues arrière. Quand il est au milieu, quand je tire le frein à main, il me prend les 4 roues. D'accord. Du coup, ça me permet de faire pivoter bien la négocier voiture, de les bien négocier virages les et tout virages, ça. etc. Je vois ces petits boutons. Hein, j'en vois que dans les avions, quand j'ai la chance de voir un cockpit de pilote Ouais. ouvert. Ouais. À quoi ça sert? J'oserais pas les toucher de peur que la voiture s'envole tout de suite. Bon. Mais à quoi ça sert? En fait, bon, par exemple, celui-là, donc le fan end, Hum. c'est le ventilateur additionnel. Donc la voiture a un ventilateur d'origine. Et D'accord. quand on est en spécial, comme on demande beaucoup à la voiture, généralement en début de spécial, on enclenche le ventilateur additionnel. On a les anti-brouillards qui sont ici. Quand on fait des spéciales de nuit, on rajoute ce qu'on appelle une rampe de phare. D'accord. Voilà, et après il y a des commutateurs. Bon, ça par exemple c'est pour la radio avec le copilote, puisqu'on Ok. communique au travers d'une radio dans les casques. Et puis voilà. Parce après, qu'il y a énormément de c'est bruit, vous ne vous entendriez pas. Tout à fait, tout à si fait. vous parliez comme ça. Voilà. Ici, c'est vraiment toutes les données qui correspondent à mon copilote, les besoins de mon copilote. Donc par exemple, si j'appuie la touche 5, quand je demande à mon copilote, il nous reste combien de carburant, en appuyant la touche 5, le nombre de carburant D'accord. restant s'affiche. Voilà. D'accord. Quand on est en rallye, quand on arrive à un endroit, si on a quelque chose qui se passe sur la voiture, on doit arriver à interpréter. Oui. Donc c'est le plus difficile à maîtriser. Maintenant, il y a un autre aspect, et qui est différent de voiture en voiture, c'est la conduite. Oui. Donc moi je suis parti, je donne mon exemple, j'avais donc une Mitsubishi Lancer Evolution 6 qui est une voiture qui n'a pas d'assistance. Donc quand je dis D'accord. assistance, on n'a pas vraiment d'aide à la conduite. On a un volant qui est. On a un volant, on a dur, une puissance et on doit gérer la voiture, c'est vraiment la piloter. Oui. Avec l'Evo 10, on a quelque chose qu'on appelle le pont piloté, qui est un accessoire qui permet de gérer la répartition de la puissance sur les différentes roues. D'accord. Donc quand ma voiture est en glisse, si j'ai 60% de traction sur la roue avant gauche, elle va équilibrer 40% sur la roue arrière droite. Et du coup, les 4 roues s'autogèrent D'accord. pour permettre d'avoir une traction maximum à 100% répartie sur les 4 roues. C'est un peu compliqué. Un tout petit peu comme Voilà. le système Capmatic sur les. Exactement la même Bah, chose. voilà. Voilà. Je suis pas Un, peu si mal, hein. un peu plus performant. Un peu plus performant, Mais j'imagine. Oui. le fait de pouvoir s'y habituer, parce Ouais. qu'en fin de compte, il y a des moments, on arrive et on veut prendre un dérapage, mais la voiture, elle ne laisse pas déraper. Parce que quelque part, elle estime qu'on n'a pas forcément besoin de déraper à Ouais, ce moment-là. ouais. Donc c'est des petites choses, il faut écouter la Il voiture. faut écouter la voiture. C'est ce qui également prend pas mal de temps. Ouais. Et une fois qu'on a maîtrisé tous ces paramètres, bon, c'est Il faut parti, former Voilà. un seul corps avec, Voilà, tout à avec fait. la voiture. Frédéric, merci. Et on a rendez-vous très vite à Grand Laou Oui, pour dans le 3 rallye jours. des 3 eaux. Ouais. On sera avec toi Ouais. pour faire vivre cette aventure de bout en bout aux téléspectateurs. Oui, merci beaucoup. Alors, on se dit à très vite. À très vite. Et voilà, nous nous retrouvons après 2 heures de route, 132 km à Grand Laou, la ville qui reçoit le rallye des 3 eaux. Et regardez, nous retrouvons quelqu'un que nous avions rencontré à Abidjan. Frédéric, bonjour. Bonjour à tous. Je suis habillé même très chaudement. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la combinaison. C'est une combinaison unifugée.
Ici, vous avez le Hans, donc c'est là-dessus que j'accroche mon casque. C'est pour éviter le coup du lapin. En dessous, on a les sous-vêtements. Je vais y arriver. Donc vous voyez, on a encore des sous-vêtements ignifugés qui résistent au feu. On a environ 30 à 45 secondes de résistance dans le feu. On a des chaussettes ignifugées. On a une paire de bottines qu'on utilise pour les rallyes. Donc vous voyez, on est vraiment on est barricadé. Voilà. Par moment, on peut prendre jusqu'à 50 degrés. Mais il faut avoir la condition physique. Et puis voilà, généralement quand on sort des rallyes, on perd au moins 1 ou 2 kilos facilement. On va vivre avec toi ces moments du rallye des 3 eaux. Et on espère que ça va bien se passer, que tu vas faire un bon temps. Écoute, on va tout faire pour faire plaisir à tout le monde et surtout nous faire plaisir à nous-mêmes. Et puis on se retrouve à la fin du rallye pour faire le débrief. Oui, et la Team Fana, c'est pilote et copilote. Bonjour. Bonjour. Toutes les notes sont bien prises, on est prêt? Oui, les notes sont bien prises, on est prêt. On attend maintenant le passage sur la piste pour voir un peu ce que ça donne. Et puis bon, au fur et à mesure, on va ajuster les notes et puis adapter le pilotage aussi aux notes. Bonne chance, Koulibaly. À tout à l'heure. Je vais monter dedans. Et Marco, il est en train de... Tu veux montrer Marco? Il est en train de préparer les caméras pour qu'on n'en rate pas une seule partie. Et je vais aller sur le circuit pour voir comment est-ce que ça se passe. Donc c'est une totale immersion comme on l'avait promis. Et moi, je vais vivre les sensations pour vous. Des fois, j'ai eu l'impression qu'on allait faire un tonneau, mais non. Voilà, non, et en plus là, on n'a pas roulé vraiment en configuration course, on n'a pas les équipements. On n'est pas allé très vite parce qu'on n'est pas, On peut aller vraiment équipé. beaucoup plus vite. Voilà. Mais on a une puissance en fin de compte qui est assez sauvage. Et tout ça est travaillé. Et voilà Frédéric, Oui. fin de la compétition, le rallye des 3 eaux, ici à Grand Laou. Tu sors deuxième de cette compétition. Tout à fait. Satisfait? Oui, vraiment très Avec les petits problèmes qu'il y a eu, on ne pouvait pas rêver vraiment même meilleure place. inespéré. On a bien poussé aujourd'hui, ça nous a permis de remonter un peu dans le classement et puis on finit deuxième. Merci pour ce beau moment passé avec toi et j'espère que ce sport va attirer beaucoup plus de jeunes, vu que c'est également l'un de tes projets, de ramener les jeunes qui roulent vite sur les ponts pendant la nuit, qui font des accidents, Tout à fait. à un sport qui est inspirant et qui est éducatif. Éducatif et sécurisé. Voilà. Merci Frédéric. Merci On se dit à beaucoup. très vite. Merci à toi. Merci.